Avant Noël, bien avant les guirlandes et les vitrines, avant les chants, avant les cloches, il existait une nuit, la plus longue, la plus profonde, une nuit où le froid ralentit tout, où le silence s'installe, où l'on veille autour du feu. Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lorraine Jourdain, plus connue sous le pseudonyme de Lexa Marot. Je suis médium clairaudiente, auteure et conférencière. Aujourd'hui, je vous propose de remonter le temps, bien avant le Noël moderne, là où les cycles de la nature donnaient le rythme, là où la nuit n'était pas à craindre, mais à comprendre. Yule, le solstice d'hiver, la nuit la plus longue, mais aussi le point de bascule, le moment où la lumière commence à revenir. Imaginez les forêts nordiques, la neige qui absorbe les sons, le feu qui crépite, la bûche que l'on veille. Le sapin toujours vert, les runes gravées dans le bois. Le banquet partagé, les cornes de boisson qui s'entrechoquent. Et si ce que nous appelons les fêtes de Noël étaient en réalité beaucoup plus anciens, plus sauvages, plus connectés au cycle de la nature? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'où vient Yule, son histoire, ses symboles, les rites anciens, et comment certaines pratiques se vivent encore aujourd'hui. Pas à pas, de manière claire, accessible pour comprendre ce que nous célébrons, souvent sans le savoir, et surtout pour redonner du sens à cette période de l'année. Qu'est-ce que Yule? Yule n'est pas seulement une date. Yule est un passage, un moment où le monde semble suspendu. La nature retient son souffle. La lumière s'est retirée au maximum. Et pourtant, quelque chose se prépare. Yule est une fête des peuples germaniques et nordiques. Mais surtout, c'est une conscience du cycle. Ces peuples vivaient au rythme de la terre. Ils savaient que l'hiver n'était pas un ennemi, mais plutôt une phase, une descente nécessaire, une plongée dans l'ombre pour permettre la renaissance. Yule se situe autour du solstice d'hiver, le moment où la nuit est la plus longue. Alors, symboliquement, c'est le point le plus bas, l'instant où tout semble perdu. Et pourtant, c'est là que la lumière recommence à naître, très lentement, presque invisible. Yule parle de cette foi-là, pas une foi imposée, une foi dans l'ordre naturel, dans la cyclicité de toute chose. Aujourd'hui encore, le mot porte cette mémoire. Dans les langues nordiques, on dit Jul, Jol, des mots qui signifient Noël aujourd'hui, mais qui à l'origine désignait Yule. Le nom a survécu, la vibration demeure, mais le sens a changé. C'est pour cela qu'il faut distinguer. Alors d'abord, le Yule historique, la fête païenne originelle, ancrée dans la terre, dans le feu, dans la nuit, dans l'attente. Ensuite, Noël chrétien, une fête religieuse avec un autre récit, une autre lecture de la lumière qui revient. Enfin, le Yule néo-païen moderne, une célébration contemporaine. Alors, un sabbat du solstice qui cherche à renouer avec l'essence. Pas à copier le passé, il faut quand même que les choses soient claires, mais à le comprendre. Spirituellement, Yule nous parle d'un choix intérieur, celui de ne pas fuir l'obscurité, mais de l'habiter, de l'écouter, de comprendre ce qu'elle fait émerger. Yule vous invite à ralentir, à entrer en veille consciente.
à renaître, que toute renaissance commence dans l'ombre. Ce n'est pas une fête de l'extérieur, c'est une fête du dedans. Et c'est cela que nous allons explorer ensemble. Aux origines, le Yule des peuples du Nord. Pour comprendre Yule, il faut revenir au peuple du Nord, au peuple qui vivait avec l'hiver, les Germains, les Scandinaves, les Anglo-Saxons, des peuples liés par le climat, par la forêt, par la mer, par la nécessité de survivre ensemble. Chez les Anglo-Saxons, on parlait de Géola ou de Julie, un mot qui désignait une période. Et même parfois, je me demande si je le prononce correctement. Alors, ce n'est pas une seule nuit, une traversée de l'hiver. Dans les terres scandinaves, on disait Jol, un terme ancien, un terme lié au temps hivernal. Yule n'était pas un jour isolé, c'était un cycle. Environ 12 jours, 12 nuits, un espace hors du temps ordinaire, un moment où les règles se suspendaient. Yule était le grand festin de mi-hiver, le cœur de la saison la plus dure. On mangeait ce qui avait été préservé, on buvait ce qui avait été fermenté. Pas par excès, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, mais par nécessité symbolique. Partager l'abondance, même rare, était un acte fort, un acte de confiance dans l'année à venir. Des offrandes étaient faites à la terre, aux forces invisibles, aux ancêtres, non pas par peur, mais pour maintenir l'équilibre, pour dire merci à ceux qui avaient permis de survivre et pour demander la continuité du cycle. Spirituellement, Yule reliait les mondes, les vivants, les morts, les générations passées et les générations à venir. C'était un moment où l'on se souvenait, où l'on racontait les histoires des anciens, où l'on nommait les absents, où l'on sentait leur présence. Socialement, Yule avait une fonction essentielle, renforcer la cohésion du clan, rappeler que personne ne survit seul, partager les ressources, même peu nombreuses, même précieuses, pour une saison où tout peut manquer. Yule était un acte collectif, une promesse silencieuse. Nous tiendrons ensemble. Et c'est cette mémoire profonde humaine et spirituelle qui traverse encore les siècles, même si nous ne la nommons plus toujours. Solstice d'hiver, la nuit la plus longue. Pour comprendre Yule, il faut lever les yeux vers le ciel, vers le soleil. Yule est avant tout lié au cycle solaire, au solstice d'hiver. Dans l'hémisphère nord, c'est le moment où la nuit est la plus longue et le jour le plus court. Autour du 21 décembre, astronomiquement, c'est un seuil. Le soleil atteint son point le plus bas. Il semble s'éteindre, il semble ne plus revenir. Pour les anciens, c'était un instant vertigineux, un face-à-face avec l'obscurité. La nature paraît morte. Les arbres sont nus, la terre se repose. Les graines dorment. Symboliquement, c'est une mort apparente, mais jamais une fin. C'est à partir de cette nuit que la lumière revient, très lentement, presque imperceptiblement. Le soleil renaît, pas dans l'éclat, dans la discrétion. Spirituellement, le solstice enseigne ceci. La renaissance ne fait pas de bruit, elle commence dans le silence. Bien avant d'être visible, c'est pour cela que ce moment était sacré. Bien avant nos calendriers, bien avant nos religions. Des sites anciens en témoignent. Newgrange, en Irlande, un tumulus vieux de plusieurs millénaires, aligné avec précision. À l'aube du solstice, la lumière pénètre jusqu'au cœur de la chambre.
Stone Age en Angleterre, un cercle de pierres aligné sur les cycles solaires. Ces lieux racontent une chose, les anciens savaient, ils observaient, ils honoraient ce moment. Ils savaient que le soleil ne meurt pas, il se retire, il attend, il revient. Il est important de distinguer deux réalités. D'abord, le Yule astral, celui du solstice, c'est le moment exact du basculement cosmique. Ensuite, le Yule traditionnel germanique, célébré plus tard, parfois à la mi-janvier, souvent autour de la pleine lune suivant le solstice. Pourquoi ce décalage? Parce que les peuples ne vivaient pas au rythme des horloges, comme nous, mais au rythme des signes, du ciel, de la lune, de la terre. Yule n'était pas une date figée, c'était une période de passage, un espace entre deux mondes. Spirituellement, cela nous rappelle une chose essentielle. La transformation ne suit pas le calendrier, elle suit le rythme intérieur. Et Yule vous invite à reconnaître ces moments précis, celui où tout semble immobile, alors que déjà la lumière est en train de revenir. Odin, la chasse sauvage et les esprits de Yule. Pour aller plus loin, il faut entrer dans les mythes, car Yule n'est pas seulement saisonnier, il est aussi mythique et spirituel. Dans les traditions nordiques, une figure domine, Odin, un dieu complexe, un voyageur, un passeur, un connaisseur des mondes invisibles. À Yule, Odin porte un nom particulier, Yolnir, celui de Yule. Sous cet aspect, il est lié à l'hiver, à la nuit, à la mort apparente, mais surtout au passage entre les mondes. Odin n'est pas un dieu du confort, il est celui qui traverse, celui qui affronte l'obscurité pour accéder au savoir. À cette période, une croyance était très forte, celle de la chasse sauvage. Une procession dans le ciel, une chevauchée furieuse, composée d'esprits, de morts, d'âmes errantes menées par Odin. Ou par d'autres figures, selon les régions. On disait que cette chasse traversait les nuits d'hiver, lors des tempêtes, dans le vent, dans le fracas du ciel. Entendre la chasse sauvage était un signe, un rappel de la présence de l'invisible. Yule était donc un moment particulier, un moment où le voile entre les mondes s'affine, où la frontière entre les vivants et les morts devient plus subtile. Les ancêtres étaient honorés, invités, ressentis. Les esprits de la nature étaient plus proches, les forces invisibles plus actives. Ce n'était pas une période de peur, mais de respect, de prudence, d'écoute. Spirituellement, Yule ouvre un espace où l'on peut recevoir. Alors recevoir quoi? Des signes, des rêves, des ressentis. Dans mon expérience de médium, cette période est très particulière. Les perceptions s'intensifient, les messages sont plus clairs, les synchronicités plus nombreuses, comme si le silence extérieur permettait d'entendre davantage. Yule n'invente rien, il amplifie, il révèle ce qui est déjà là. Il vous invite à ralentir, à observer, à ressentir, à accepter que tout ne se voit pas. Car dans la nuit la plus longue, ce ne sont pas les yeux qui comprennent, ce sont les perceptions intérieures. Symboles ancestraux, bûche, feu, sanglier, chèvre, sapin. Pour comprendre Yule, il faut lire les symboles, car les anciens ne transmettaient pas par les livres. Ils transmettaient par des gestes, par des objets, par des animaux. Chaque symbole porte un sens, un enseignement, une mémoire. Commençons par la bûche. La bûche de Yule. À l'origine, ce n'est pas un objet décoratif. C'est une souche, une grosse bûche, choisie avec soin. Elle brûle longtemps, parfois toute la nuit, parfois plusieurs jours même. Elle protège le foyer, elle apporte chance et continuité. Ses cendres ne sont pas jetées. Elles sont conservées pour protéger la maison, pour bénir les champs. Spirituellement, la bûche représente l'ancien cycle qui se consume pour nourrir le nouveau.
Vient ensuite le feu au cœur de la nuit la plus longue, une lumière qui résiste, une chaleur qui rassemble. Le feu n'éclaire pas seulement, il rassure, il relie, il maintient la vie quand tout semble figé. Le feu est le soleil sur terre, petit, fragile, mais vivant. Puis il y a le sanglier ou le porc de Yule. Dans certaines traditions, on parle de Sonargull, un animal lié au banquet, à la prospérité, à l'abondance future. Il était parfois offert, parfois partagé. Dans tous les cas, il représentait la promesse de nourriture pour l'année à venir. Spirituellement, le sanglier incarne la force vitale, la survie, la capacité à traverser les temps durs. Vient ensuite la chèvre de Yule, figure étonnante, souvent méconnue. Dans les pays scandinaves, elle est encore présente dans les décorations. Autrefois, elle était liée à la fertilité, à la vigueur, à la puissance de la nature. La chèvre tirait parfois le char des forces célestes dans les récits anciens. Elle symbolise l'énergie qui permet au cycle de repartir. Enfin, le sapin. Je suis persuadée que vous attendiez cet instant, ce passage-là. Alors, le sapin, l'arbre vert, celui qui ne meurt pas en hiver. Quand tout se dépouille, lui, il reste debout. Vert, vivant, il incarne la continuité de la vie. La promesse que tout ne s'arrête jamais. Décorer l'arbre est venu plus tard. Mais l'arbre était déjà un symbole central, un axe, un lien entre la terre et le ciel. Tous ces symboles racontent la même chose, même message. Forme différente, la vie se retire, mais elle ne disparaît pas. Elle attend, elle veille. Et Yule vous invite à reconnaître ces signes, à comprendre que même dans l'obscurité, la vie continue de circuler. Yule est la naissance de Noël. Pour comprendre ce lien, il faut observer l'histoire sans opposition. Lorsque l'Europe du Nord se transforme, les traditions ne disparaissent pas brutalement. C'est ce qu'on s'est imaginé bien souvent. Non, elles se déplacent, elles s'adaptent. Lorsque le christianisme s'installe progressivement, une réalité demeure. Les peuples continuent à vivre au rythme des saisons. Le solstice d'hiver reste un seuil, impossible à effacer. Alors, plutôt que de supprimer, on intègre les dates, les festins, les rassemblements, les décorations, la bûche, le feu, la lumière au cœur de la nuit. Tout cela existait déjà. Ces éléments sont réinterprétés, placés dans un autre récit. Mais le geste, lui, il reste le même. Se rassembler, partager, protéger le foyer, espérer le retour des jours clairs. Le mot lui-même survit. Dans les pays nordiques, on dit encore Jul ou Yule, voilà comment on veut le prononcer, pour désigner Noël. Le nom ancien demeure, la mémoire a résisté. Les historiens ne sont pas tous d'accord. Certains estiment que Yule était une fête clairement définie. D'autres parlent d'une évolution progressive, d'un terme qui change au fil des siècles. Mais une chose fait consensus. L'humain a toujours marqué ce moment de l'année. Peu importe le système, peu importe le récit, le besoin est universel. Faire face à l'obscurité, rallumer la lumière, assurer la protection, appeler l'abondance, pardon. Yule et Noël ne sont pas des ennemis. Ils sont des couches successives de sens, des réponses différentes à la même question. Comment traverser la nuit la plus longue? Comment garder espoir? Comment croire au retour de la vie? Au-delà des cadres, c'est cela que l'on célèbre, la continuité, la lumière qui revient toujours. Yule dans la roue de l'année. Pour comprendre les pratiques actuelles, il faut regarder la roue de l'année. Un cycle composé de 8 fêtes saisonnières, 8 seuils, 8 passages.
Ces fêtes marquent les solstices, les équinoxes et les temps intermédiaires. Imbolc, Beltane, Samhain et les autres, chaque fête correspond à une étape du vivant, de la lumière, de la terre, de l'humain intérieur. Dans cette roue, Yule occupe une place clé, bien évidemment. C'est le sabbat d'hiver, celui du solstice, celui du point le plus bas du cycle solaire. À Yule, la lumière ne triomphe pas encore, elle renaît, fragile, discrète, et symboliquement, on parle d'une naissance, pas au sens littéral, au sens solaire. La lumière recommence son ascension. Jour après jour, c'est l'image de l'enfant lumière, une étincelle, un potentiel, quelque chose qui demande protection et attention. Spirituellement, Yule est un temps d'intériorité. On ne projette pas encore, on observe, on fait le bilan, on regarde ce qui doit être laissé derrière, ce qui a été usé, épuisé. Yule invite à la guérison, douce, lente, profonde. Les couleurs associées à Yule ne sont pas choisies au hasard. Le rouge pour la vie, pour le sang, pour la chaleur du feu. Le vert pour la végétation qui persiste, pour la continuité, pour l'espoir. L'or pour la lumière, pour la valeur de ce qui renaît. Le blanc pour la purification, vous le savez, pour la clarté, pour le silence de l'hiver. Dans la roue de l'année, Yule n'est pas une fin, c'est un commencement. Discret, invisible encore, mais réel. Il marque le point de départ du nouveau cycle solaire. Tout ce qui grandira ensuite prend racine ici, dans la nuit, dans le calme, dans l'écoute. Yule vous rappelle une chose essentielle. Écoutez bien. Avant d'agir, il faut renaître intérieurement. Avant la lumière éclatante, il y a toujours une étincelle. Célébrez Yule aujourd'hui. Rituel, autel, ambiance. Après l'histoire, après les symboles, vient le vécu. Yule n'est pas seulement à comprendre, il est à ressentir, à incarner. Célébrer Yule aujourd'hui ne demande pas de reproduire le passé. Il s'agit de créer un espace, un temps, une attention. Tout commence par l'autel. L'autel de Yule est un point d'ancrage, un centre, un rappel du cycle. Vous pouvez y placer des branches de conifères pour la vie qui persiste, des bougies rouges, or, blanc, pour la chaleur, la lumière, la clarté. Une bûche, belle grosse bûche, ou un morceau de bois pour la continuité du feu, des runes, des symboles de protection, des fruits secs, des noix, ce que la terre offre en plein hiver. L'autel n'est pas décoratif, il est intentionnel. Il reflète votre état intérieur. Vient ensuite le rituel. Simple, sincère, allumez la bûche de Yule ou une bougie consacrée à ce moment, en posant une intention claire, protection, renouveau, continuité ou autre. Vous pouvez faire toute autre demande. Vous pouvez écrire ce que vous laissez derrière vous, ce qui n'a plus lieu d'être, les poids, les cycles achevés, puis écrire ce que vous appelez. Pas des promesses, des graines, des directions, des élans, des offrandes peuvent être faites. Pain, boisson, graines, en signe de reconnaissance pour la nature, pour les ancêtres, pour le cycle qui continue. Mais le cœur de Yule reste intérieur. C'est un temps de bilan. Regardez l'année écoulée, sans jugement, avec lucidité. Reconnaître ce qui a été vécu, ce qui a été appris. Exprimer de la gratitude, même pour les passages difficiles, car ils ont enseigné. Enfin, formulez ce que vous plantez, pas ce que vous exigez. On n'exige pas, mais ce que vous plantez, ce que vous nourrissez avec patience, avec constance. Yule vous rappelle ceci. Le renouveau ne se force pas, il se prépare dans le calme, dans la nuit, dans l'écoute. Et lorsque la lumière revient, elle trouve déjà un terrain prêt à l'accueillir. Yule en famille, transmettre sans effrayer. Yule n'est pas une pratique solitaire.
c'est un temps de transmission. Mais une transmission douce, sans peur, sans lourdeur, avec les enfants, pourquoi pas. Yule se vit par les mains, par le sens, par les histoires. On peut créer ensemble des décorations naturelles, des guirlandes de pommes de pin, des agrumes séchés, des éléments ramassés dans la nature. Chaque geste devient un lien, une manière d'observer la saison. Les enfants comprennent très bien le rythme de la nature. On peut aussi fabriquer une mini bûche de Yule, un morceau de bois décoré, chargé d'intentions simples. Protection, chaleur, continuité. Les histoires ont une place essentielle. Des histoires du solstice, le retour de la lumière, les animaux de la forêt qui veillent, l'esprit de l'hiver qui protège et prépare. Pas besoin de récits complexes, inutiles. La symbolique suffit. Il est important d'adapter le discours. Parler de nature, de saison, de lumière, de gratitude, de cycle, sans imposer de croyances, sans dogme. Yule peut aussi devenir un rituel familial simple, par exemple. Chacun écrit un souhait, pas une exigence, un élan, un mot, une direction, puis ensemble, vous allumez une bougie ou la bûche, dans le silence ou dans la joie. Enfin vient le partage, une boisson chaude, un petit banquet, un moment hors du temps. Yule en famille, c'est cela. Créer un souvenir, un ancrage, un repère, transmettre sans effrayer, expliquer sans figer, offrir un sens simple. La lumière revient toujours et elle revient encore mieux lorsqu'elle est partagée. Yule comme chemin intérieur. Après les rites, après les symboles vient l'essentiel. Yule se vit à l'intérieur, comme je l'ai dit plus haut. C'est un portail, un passage énergétique, la fin d'un cycle, le début d'un autre. À cette période, tout ralentit, la nature se retire, elle vous invite à faire la même chose. Yule est un temps d'introspection, un temps pour descendre en soi, regarder ce qui doit se terminer, ce qui demande à être apaisé, guéri, allégé. Émotionnellement, je dirais que c'est une période très forte. Les ressentis peuvent s'amplifier, les émotions remontent, les souvenirs réapparaissent, non pas pour troubler, mais pour libérer. Les rêves deviennent plus parlants, plus symboliques, plus chargés. Ils parlent le langage de l'âme. Les signes sont aussi plus présents, des synchronicités, des pensées qui s'imposent, des présences ressenties. Les défunts peuvent se manifester par une sensation, par un rêve, par un détail qui insiste. Pas pour inquiéter, mais pour rassurer, pour accompagner. Dans mon expérience de médium et de thérapeute de l'âme, comme une personne me l'a dit, Yule intensifie l'écoute intérieure. Le silence extérieur ouvre des espaces. Il devient plus facile d'entendre, de ressentir, de comprendre. C'est pourquoi je vous conseille vraiment la simplicité. Prendre du temps seul, dans le calme, sans distraction. Notez vos rêves, vos intuitions, vos ressentis, même s'ils semblent flous. Ils prennent sens avec le temps. Prenez aussi soin de votre corps. Repos, chaleur, douceur. Le corps accompagne le travail intérieur. Yule ne demande aucune performance, aucune attente. Il demande de l'écoute, de la présence, de la bienveillance envers soi. C'est ainsi que le nouveau cycle peut s'ouvrir. Non dans la précipitation, mais dans l'alignement. Car toute lumière durable naît d'abord d'un apaisement profond. Quand la nuit enfante la lumière. Nous arrivons au terme de ce voyage. Yule est plus ancien que nos fêtes modernes, bien avant les calendriers, les récits, les habitudes. Au-delà des noms, une même histoire se répète. La nuit atteint son sommet, puis la lumière revient, toujours lentement, inlassablement. Yule nous rappelle que l'ombre n'est jamais une fin, mais un passage. Chacun peut à sa façon honorer ce seuil, une bougie, une pensée, un silence, un rituel plus construit, peu importe la forme, seul compte l'intention, celle qui est juste pour vous. Je vous laisse avec ces mots. Au cœur de l'hiver, nous ne célébrons pas seulement le retour du soleil, mais la part de nous-mêmes qui choisit de se relever encore une fois. Pensez bien à ça.
Méditez sur ça. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce pour soutenir la chaîne. Pour booster cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable. Et je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Yule et ou de Noël.